ici pour apprendre de vous. Parce que voyez-vous, nous les politiques, nous ne savons pas tout. Mais nous devons toujours faire comme si nous savions tout. Et puis, nous devons surtout construire l'avenir. Quel sera cet avenir? Parce que l'avenir que je construis sera le vôtre. C'est vous qui allez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, prendre les choses en main, prendre les décisions, être les maîtres de cette Europe, de ce continent, que notre génération a repris des générations passées et que nous laisserons dans l'état qui sera l'état lorsque nous donnerons le flambeau à vous autres. Et donc, pour pouvoir construire le fondement sur lequel vous pourriez ensuite continuer la construction, il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que nous voulez cette Europe qui a été construite depuis la Deuxième Guerre mondiale sur un continent qui n'avait que comme aspiration de faire de la gagner, de la perdre, et puis après quelques dizaines d'années de recommencer une guerre. Et bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pères de l'Europe, il n'y avait pas encore de femmes en politique, il y avait les pères de l'Europe ont décidé plus jamais ça. On va construire les choses de telle façon à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Bon, vous allez me dire maintenant, ok, ça c'est de l'histoire ancienne, Cléopâtre et compagnie. Bien sûr qu'il n'y a pas de guerre sur le territoire européen. Bien sûr que nous avons la libre circulation qui est un droit. Bien sûr que nous pouvons étudier où nous voulons. Bien sûr nous pouvons faire tout ça. Et ensuite, est-ce que ceci est garanti? Est-ce que cette Europe ne pourrait pas se défaire comme elle a été faite? Quelle est cette Europe dans laquelle vous voudriez vivre, que vous voudriez faire évoluer? Quel est ce continent sur lequel vous allez vous sentir à l'aise? Qu'est-ce que vous voulez que notre génération vous donne en héritage? Et voilà, ça c'est la question de base. Et alors je vais faire ce que les politiques ne savent pas faire, m'arrêter de parler et vous écouter. Et pourquoi nous avons décidé de faire ça? Parce que, l'enquête qui vient d'être faite pour savoir est-ce que vous vous sentez européen n'était pas très représentative, parce que là presque tout le monde a levé le doigt. Les chiffres européens sont les suivants. Les 2/3 de nos populations, des 500 millions que nous représentons, se sentent européens, mais seulement 1/3 sait ce que ça veut dire. Alors comment voulez-vous créer une démocratie réelle, un continent qui élit son parlement directement, si les gens ne savent pas pourquoi faire? Et quoi faire avec ça? Et ce que le Parlement va décider et où il va aller? D'où l'importance d'aller chez les citoyens et de les écouter. Les dialogues citoyens, nous les avons commencés en automne l'année dernière, en allant dans des endroits pas très confortables. J'ai commencé le premier dialogue citoyen avec 500 personnes dans une salle, et questions-réponses pendant 2 heures, dans le sud de l'Espagne. Eh bien, dans le sud de l'Espagne, les gens ont quelques petits problèmes de vivre dans le confort, comme on avait l'habitude de le faire. J'ai été en Grèce, j'ai été au Portugal, j'ai été en Autriche, j'ai été en Allemagne, j'ai été un peu partout, et je suis maintenant chez vous. Et je voudrais vous laisser la parole, pour que vous posiez des questions, et pour que moi, dans la mesure du possible, j'essaye de vous répondre, pour vous donner les bases de ce que nous faisons, pour vous dire aussi ce que je peux faire, et ce que je vais laisser à vous, pour que vous fassiez. Pour que je sache aussi de votre part ce que vous voudriez recevoir en héritage.
Pas seulement quelles sont vos critiques par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui et quelles sont les craintes que vous avez pour l'avenir, mais aussi, et ceci me semble d'une importance majeure, quels sont vos rêves d'avenir. Parce qu'on ne peut pas construire dans la vie si on n'a pas des rêves. Et il faut rêver cette Europe. Et il faut la construire. Alors, vos questions, s'il vous plaît. Je voulais demander, on constate que le taux de chômage est jusqu'à 25 ans augmente en Europe. Et je crois que pour moi et aussi pour certains d'entre nous, ceci peut nous faire peur. Car nous sommes en train d'étudier pour plus tard avoir un métier, mais est-ce que nous pouvons espérer de l'avoir? Que croyez-vous que les membres de l'Union européenne devraient faire pour nous garantir, si garantir n'est pas un peu trop utopiste, un métier plus tard, un emploi? Je crois que c'est la question de base que se posent les jeunes générations un peu partout. Et puis vous êtes encore sur un territoire, ici à Luxembourg, où le taux de chômage des jeunes est de 18%, ce qui est énorme par rapport au taux de chômage normal, ici à Luxembourg, 6-7%. Mais j'ai eu des dialogues citoyens dans des endroits où le taux de chômage des jeunes est de 60%, en Grèce par exemple. Et alors là, le sentiment, qu'est-ce que nous allons devenir, il est très négatif, vous pouvez vous imaginer. Moi, je pense que la pire des choses qu'on puisse avoir sur un territoire, dans une société, c'est que les jeunes générations pensent ne pas être voulues, ne pas être nécessaires. Parce que normalement, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils disent que tout ce qu'on a fait nous, on l'a eu faux, qu'ils vont tout changer et à partir de tout de suite, faire tout autrement. Et chaque société a besoin de ça, de cette expérience des jeunes qui disent on prend les choses en main et on les fait différemment. Donc la pire des choses pour quelque civilisation que ce soit, c'est des jeunes qui se sentent inutilisés, bon à rien. Et donc je crois que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de faire de sorte à ce que ce continent fonctionne de telle façon à ce qu'il y ait un avenir. Or, on ne peut pas décréter la création d'emplois par une loi. Même si je fais une loi européenne disant maintenant on crée autant d'emplois, eh bien ça ne va rien changer. Je dois en tant que politique faire de sorte à ce que les conditions pour que de l'emploi puisse être créé soient telles que des entrepreneurs prennent le risque d'investir. Et c'est les politiques qu'on est en train de mettre en place. Et ça couvre à peu près tout. Dans mon domaine, par exemple, la justice, je viens d'expliquer au ministre des Affaires étrangères qui sont réunis à Kirchberg dans leur réunion de ce mois, qu'une justice qui fonctionne bien, et je sais qu'il y a beaucoup d'aspirants juristes parmi vous, est la garantie pour des investisseurs. Si un investisseur sait que le droit civil et le droit commercial ne fonctionnent pas, il ne va pas prendre le risque d'investir, parce que peut-être il va se trouver devant une cour pendant 10 à 15 ans. Donc il n'investit pas dans les lieux où la justice ne fonctionne pas. Un exemple. Mais aussi, si un pays est trop endetté, et si les infrastructures normales, les écoles, l'enseignement, la santé, le transport ne peuvent plus fonctionner, eh bien alors on ne va pas investir parce qu'il n'y aura pas cette crédibilité d'un territoire qui fonctionne. Donc il faut mettre ensemble toute une panoplie de politiques qui sont des politiques économiques, des politiques énergétiques, des politiques de juristes, pour que cet environnement puisse véritablement fonctionner. Ces politiques-là, on est en train de les mettre en place d'une façon différente dans les différents pays, parce qu'on ne peut pas dire en Europe. Quelle différence entre le Luxembourg et la Finlande? Quelle différence entre l'Allemagne et la Grèce?
Donc les politiques dans un territoire ne sont pas les mêmes que dans un autre territoire. Donc il faut en même temps des politiques générales européennes, mais appliquées pour répondre aux problèmes spécifiques dans les différents territoires. Je pourrais encore parler maintenant des mesures spéciales qu'on a prises contre le chômage des jeunes. Oui, oui. Parce que la question était plutôt les jeunes. Qu'est-ce que mais pour les jeunes? Mais justement, parce que je ne peux pas répondre au chômage des jeunes si je ne réponds pas création de l'emploi. Donc, créer un environnement propice à l'entrepreneuriat, c'est la base. Et ensuite, vu qu'on a vu que dans certains territoires, et ça peut être à l'intérieur d'un État membre, le chômage des jeunes prend des allures hallucinantes, donc les ministres du Travail se sont mis ensemble pour trouver des solutions. Et on a créé la garantie jeune, qui veut dire que à l'avenir, il y aura des politiques adaptées aux différents territoires, qui donnent une garantie aux jeunes qui ne resteront pas plus de 4 mois sans rien faire. Je ne parle pas de vacances. Je parle de 4 mois après avoir perdu un emploi, après avoir terminé l'université et ne pas avoir trouvé un emploi, après avoir terminé sa formation professionnelle. Donc il y aura sur tous ces territoires où il y a plus de 25% de chômage jeune, cette garantie pour l'emploi des jeunes qui sera financée avec 6 milliards d'euros du budget européen. Donc on a mis en réserve 6 milliards d'euros pour aider ces territoires à investir dans cette garantie jeune. Ici j'ai quand même une petite question. Est-ce que vous dites qu'il y aura une garantie d'avoir un emploi? Non. Une garantie de ne pas être dans la rue. Économiquement, impossible. De ne pas être dans la rue sans rien faire. Oui. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on va aider des PME qui normalement ne créeraient pas un emploi parce qu'ils attendent de voir. On va leur donner des subsides pour qu'ils créent quand même un emploi pour employer ce jeune. Ou alors, c'est quoi les PME? Juste pour... les petites et moyennes entreprises. Okay. SMEs, Klein- und Mittelbetriebe, KMU. Op plötzlich wo ich einfach die Kleinbetriebe. Bon. Donc, ou alors, on va leur donner une formation supplémentaire, où on va les mettre dans un système d'aide au développement. Hein, on va leur donner quelque chose à faire, parce que la pire des choses, c'est qu'ils se sentent inutiles et ne fassent rien. Mais même ça, et d'où mon point de départ, ne servira à terme à rien si on n'aide pas les entreprises à créer de l'emploi. C'est ça la base de tout. La garantie jeune pour les aider à dépasser ce moment-là sera une garantie temporaire. Mais ce qu'il faut aux jeunes, c'est avoir fondamentalement de l'emploi qui va se créer en donnant une chance aux entreprises de créer cet emploi.